Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Mon invité aujourd'hui est Doug Goldstein, c'est un de mes étudiants. Et aujourd'hui, nous allons parler de la malbouffe. Mais avant de parler de la malbouffe, Doug, merci d'être mon invité. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter? Merci beaucoup. Je m'appelle Doug Goldstein. Je suis un étudiant de Ivana il y a quelques ans. Et j'espère que quand on parle en français, peut-être je ne fais pas des fautes, mais quelquefois, je sais que j'ai fait des erreurs. Oui, exactement. Mais on fait tous des erreurs, des fautes. Et au final, on se corrige. Et le plus important, c'est d'essayer de s'améliorer tout le temps. Alors, à propos de notre sujet d'aujourd'hui, la malbouffe. Oh, une minute, Ivana. Je dois manger des Doritos. Pardon. Ah non, attendez, ça, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Alors, est-ce que vous pensez que les Doritos, c'est un type de malbouffe? Oui, exactement. La malbouffe, c'est le cochonnerie, comme le mot cochon. Oui, exactement comme... Cochonnerie, cochon, oui. Oui, comme l'animal, les cochonneries. Donc, la malbouffe, à votre opinion, est-ce que c'est bon pour la santé? Non, certainement, la malbouffe, comme les Doritos, n'est pas bon pour la santé. Et j'essaie de ne pas manger de malbouffe. Oui. J'essaie ou j'essaye? J'essaie. Oui. J'essaie. J'essaye? J'essaie de ne pas manger de malbouffe. Excellent. Est-ce que vous savez, donc nous avons la malbouffe d'un côté. Quand on dit la bouffe, c'est quoi la bouffe? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, quelle est la signification du mot la bouffe? Ah, la bouffe, c'est la nourriture qu'on mange. Il faut manger de bouffe chaque jour. Oui, il faut manger de la bouffe. Il faut manger de la bouffe chaque jour. Oui. Et est-ce que vous connaissez le verbe? Le verbe est bouffer. J'aime bouffer. Oui, exactement. J'aime bouffer. C'est ça. J'aime bouffer. Ok, quand on parle de la malbouffe, on parle du fast-food et en français, on peut dire aussi la restauration rapide. C'est le mot français pour le fast-food. On dit ça en général, les Français disent le fast-food. En général, les Français diront le fast-food. Aujourd'hui, anglais est très très présent dans beaucoup de langues et le français n'est pas une exception. D'accord, mais on comprend que la vraie mot est la restauration rapide. Oui, exactement. D'accord, je comprends. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens sont très très occupés et ils n'ont pas beaucoup de temps à manger et ça peut être une des raisons pour le fast-food. Qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les côtés positifs, s'il y en a, du fast-food? Les côtés positifs. Ok, peut-être si une personne a besoin d'aller à une réunion et il a oublié de sortir de la maison à l'heure, peut-être il peut aller à McDo, acheter je ne sais pas, qu'est-ce qu'une personne acheter là, parce que je ne mange pas en McDo, mais je ne mange mais pas il peut trouver chez McDo. Je ne mange pas chez McDo et il peut manger quelque chose en avance de son réunion. Ok, donc si on n'a pas beaucoup de temps, le fast-food, c'est une solution rapide. Oui. Ok. Est-ce que vous, quelquefois, mangez de la restauration rapide, le fast-food? En général, si je le mange, c'est pour plaisir, pas vraiment parce que je suis pressée, parce que je pense que quand on mange, il faut prendre son temps et il ne faut pas se dépêcher de manger le plus vite possible. Donc pour moi, le fast-food, c'est un petit plaisir de temps en temps, mais pas vraiment tous les jours. Ce n'est pas bon pour la santé, donc il faut pas exagérer. En fait, c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit qu'il faut prendre de temps de manger et j'ai pensé que fast food,
la raison pour laquelle le nom est fast food est parce qu'on reçoit la bouffe immédiatement. C'est la raison que ce type de bouffe s'appelle fast, vite. Ouais. Mais vous avez dit que peut-être on mange cette bouffe très vite. Oui, en fait, je dis que en général, si on mange, beaucoup de gens qui mangent du fast-food, ils le font parce qu'ils sont pressés et ils veulent juste faire ça. Ils veulent juste finir avec le repas très très vite. Donc, quelqu'un peut acheter un hamburger et juste le manger en 10 minutes et c'est fini. Peut-être il y a deux raisons pour lesquelles la malbouffe ou le fast-food est mal pour la santé, mauvais pour la santé. La raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de nutrition. Oui, il n'y a pas beaucoup de nutriments. Il n'y a pas beaucoup de nutriments. Et la deuxième raison pour laquelle est qu'on mange trop vite et je crois que ce n'est pas bon pour la santé. Oui, exactement. Dans un article que j'ai lu récemment, ils ont en fait parlé du fast-food et ils ont dit que le fast-food en général, la nourriture est trop sucrée, trop salée, trop grasse et contient des additifs. Donc ça, ce sont tous les côtés négatifs. De l'autre côté, ils disent que le fast-food a beaucoup de calories, mais malheureusement, ces calories ne sont pas bonnes pour notre organisme. Alors, qu'est-ce que vous pensez quand on parle des côtés négatifs ou des effets négatifs du fast-food? À quoi vous pensez? Oui, en général, je crois qu'un grand problème qu'on peut voir dans le monde, certainement dans l'Ouest, est les problèmes d'obésité. Les personnes qui mangent trop sont obèses. Exactement. Est-ce que vous pensez que ces personnes mangent pour le plaisir, parce qu'elles sont pressées, ou juste parce que peut-être elles sont accros au fast-food? Ça veut dire accro, c'est une habitude? Oui, accro, en fait, ça veut dire que ces personnes ont développé une addiction au fast-food. Oui, je suis sûr qu'une personne peut développer une addiction de fast-food, au fast-food. Et c'est un grand problème parce qu'une personne qui est obèse va avoir des maladies comme le diabète. Et il paraît que, je ne sais pas si la majorité, mais peut-être en général, les personnes qui sont malades avec le coronavirus sont obèses. Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas obèse peut-être ne va pas avoir le coronavirus. Oui, ou peut-être les conséquences seront beaucoup moins sérieuses pour une personne qui est mince plutôt que qui est mince. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors mince, ça veut dire qu'une personne est en bonne forme et qu'elle n'est pas obèse. Je trouve que quand je mange la bonne nourriture, comme les légumes et les fruits, je me sens mieux. Et quand je mange, en fait, cette semaine, 3 fois, mes enfants m'ont dit si on peut aller à un restaurant ensemble. Tous mes enfants sont adultes et on a dit d'accord. Mais chaque fois, 3 fois cette semaine, c'était très extraordinaire pour nous. Et les enfants ont choisi les restaurants dans lesquels on peut acheter les hamburgers, les steaks frites. Et certainement, c'était délicieux et on a mangé ça. Et en fait, aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Je ne suis pas dans mon assiette. Et vous pensez que c'est à cause de cette nourriture? Oui, je crois. En général, je mange beaucoup de légumes et de fruits, mais cette semaine n'était pas une bonne semaine pour moi. Donc, ça veut dire que, en fait, manger des fruits et des légumes, c'est mieux pour la santé. On se sent mieux en mangeant des légumes et des fruits. Mais la question, c'est comment convaincre les jeunes et les adultes de manger des légumes et des fruits plutôt que du fast-food. Mes enfants, en fait, je crois qu'ils mangent aussi
les légumes et les fruits. Mais si ils savent que je vais payer pour le restaurant, ils choisissent les restaurants qui sont peut-être un peu plus chers et un peu plus délicieux, dans lesquels on peut acheter des steaks et la bouffe comme ça. Je comprends. D'accord, donc ici, dans ce podcast aujourd'hui, on a couvert un peu le sujet de la malbouffe. On a parlé des côtés positifs s'il y en a et des effets négatifs. On verra de quoi on parlera dans notre prochain podcast, mais je vous remercie de votre temps. Et si nos auditeurs ont quelque chose à nous dire, écrivez-nous dans les commentaires. Merci beaucoup. Bonne journée et à très vite.